série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. La légende des 12 signes du zodiaque, ou pourquoi les chats chassent les rats. Dans des temps très anciens, au palais céleste, régnait l'empereur de Jade. Un jour, le dragon, le phénix et le tigre vinrent porter réclamation. Ils lui expliquèrent que les hommes les chassaient sans cesse et le supplièrent de bien vouloir faire quelque chose pour eux. L'empereur, dans sa grande sagesse, après avoir réfléchi, leur annonça « Revenez dans 5 jours. Les premiers animaux à venir se présenter devant moi dans mon palais céleste seront hissés dans le ciel et, pendant 1 an, seront protégés des hommes et de leur cupidité. » Le dragon, le tigre et le phénix repartirent chez eux et répandirent la nouvelle auprès de tous les autres animaux. Le soir du 4e jour, cependant, le rat, qui n'avait pas entendu la nouvelle, croisa le chat qui faisait sa toilette. « Bonsoir, frère chat, » lui dit-il. « Pourquoi une si grande toilette ? Mais enfin, frère rat, n'as-tu pas entendu la nouvelle ? Demain, à l'aube, il nous faut nous présenter devant l'empereur de Jade dans son palais céleste. Ainsi, nous serons protégés des hommes et de leur cupidité. » Après avoir parlé un petit moment avec le chat de cette extraordinaire nouvelle, le rat s'en revint chez lui en réfléchissant. Il finit par se dire « Si le chat vient avec moi, je vais me faire berner, et je n'aurai rien. Je vais donc y aller seul. » À l'aube du 5e jour, alors que les étoiles brillaient encore dans le ciel, le rat se mit donc en route seul. Lorsqu'il arriva devant les portes du palais céleste, une foule immense d'animaux était déjà assemblée. Lorsque les portes s'ouvrirent, alors que l'aube pointait à l'horizon, tous les animaux se bousculèrent afin d'être les premiers à rentrer dans le palais céleste. La bousculade dura tant et tant et fut tellement brutale qu'aucun animal ne parvint à rentrer. Le rat, resté sur le côté, à observer ses camarades, réfléchit et finit par se faufiler entre les pattes de ses amis et se rua à l'intérieur du palais. L'empereur le déclara le premier. Le bœuf, mécontent de n'avoir pas pu réussir à rentrer le premier, baissa la tête et de ses cornes se fraya un passage et entra dans le palais. L'empereur le déclara second. Le tigre furieux bondit par-dessus tout le monde et entra le 3e. Le lapin, plus sage et plus discret, suivit l'exemple du rat
et se faufila à travers la foule de ses camarades qui se bousculaient encore, en passant entre leurs pattes, et arriva ainsi à l'intérieur du palais. L'empereur le déclara quatrième. Le dragon, en colère de voir les autres animaux rentrer devant lui, alors qu'il restait à l'extérieur, cracha une gerbe de flammes, prit son envol et passant au-dessus des têtes, pénétra dans le palais et fut déclaré cinquième. Le serpent, ayant suivi le lapin de très près, pénétra à son tour dans le palais et fut déclaré sixième. Le cheval, prenant l'exemple du tigre, recula de quelques pas et bondit par-dessus la tête de ses amis et entra à son tour dans le palais. Il fut déclaré septième. Le mouton, ayant observé le bœuf quelques instants auparavant et ayant des cornes lui aussi, baissa la tête et en quelques mouvements, il se fraya un passage et finit par atteindre la porte du palais dans lequel il pénétra à son tour. Il fut déclaré huitième. Le singe, croyant que les portes allaient se refermer devant lui sans qu'il puisse rentrer, bondit et, après quelques pirouettes agiles en prenant appui sur la tête de ses amis, pénétra dans le palais et fut déclaré neuvième. Le coq, sentant le singe passer au-dessus de sa tête, prit peur, battit des ailes, s'envola et fonça droit dans le palais par-dessus tout le monde. Il fut déclaré dixième. L'empereur de Jade, voyant les animaux rentrer un par un, et considérant qu'il y avait beaucoup de monde à présent dans son palais, cria « Ça suffit !» Malheureusement, son secrétaire personnel, un peu dur d'oreille, ne comprit pas ce que l'empereur venait de dire. Il nota que le chien était arrivé onzième. En effet, l'exclamation de l'empereur ressemblait fortement au mot qui voulait dire chien. L'empereur, se rendant compte de la bêtise de son secrétaire, cria « C'est assez !» Malheureusement, encore une fois, le secrétaire ne comprit pas ce que voulait dire l'empereur et nota le cochon comme arrivé douzième. L'empereur, furieux de la nouvelle bêtise de son secrétaire, se leva de son trône et se précipita vers lui pour lui arracher le parchemin des mains. Les 12 premiers animaux avaient malgré tout été inscrits sur le parchemin sacré et il dut admettre ces animaux comme valables. Il annonça donc solennellement que les 12 animaux inscrits sur ce parchemin se verraient hissés dans le ciel une année durant, chacun leur tour, et seraient ainsi protégés des hommes. Lorsque tout le monde repartit, le rat prit le chemin du retour également. En rentrant chez lui, il croisa le chat qui faisait sa toilette. Le chat le vit et, s'étonnant de la direction que prenait son ami, lui dit « Frère rat, il faut nous préparer. Nous allons devoir partir pour le palais céleste. » Le rat s'arrêta et, souriant malicieusement, lui répondit « Mais enfin, frère chat, il est bien tard pour se mettre en route. Tout est fini. Il n'y a plus de place. » Le chat, se rendant compte que tout était perdu pour lui et qu'il s'était fait berner par son ami, se jeta dessus afin de le dévorer. Le rat, rapide et agile, partit se cacher loin du chat et rentra très vite chez lui. C'est ainsi que depuis ce jour, les chats ne savent plus voir les rats et leur courent après dès qu'ils les aperçoivent pour pouvoir les dévorer.
Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.